dans ce nouveau numéro de Parlons-en jeunes, le podcast qui donne la parole à vos ambitions et vie à vos rêves. Votre espace de dialogue où nous discutons sans détour de toutes les réalités qui façonnent notre société. Alors, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Très heureux de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, nous revenons pour un nouveau sujet, les femmes ambitieuses, menaces ou modèles. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Alors, aujourd'hui ou de nos jours, les femmes s'investissent dans plusieurs domaines dans la société. Elles sont dans l'entrepreneuriat, elles sont dans la politique, elles sont dans le sport, elles sont dans l'art. La grande question majeure qu'on se pose aujourd'hui, c'est ce que l'ambition féminine, pourquoi elle dérange? Aujourd'hui, je veux discuter avec trois merveilleuses dames qui sont devant moi. On va essayer de décrypter ce sujet et ensemble, on pourra éclairer vos crépuscules obscurs. Mesdames, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, maman Joël, nous commençons. Bonsoir. Bonsoir, Lénie. Bonsoir, Farida. Bonsoir. Très heureux pour la toute première fois que vous passez dans Parlons-en jeunes. Quel plaisir est partagé. Je suis très heureuse d'être là ce soir sur le plateau de Parlons en jeunes. Et comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, c'est un plateau sur lequel les jeunes s'expriment et je suis très ravie d'être là ce soir. Très heureux. Émeraude Saldivigne, la juriste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Très bien. Comment je te porte? À ravir, c'est la maison, hein. Je reviens pour la deuxième fois, donc Alors, maman Jo, Oui. vous êtes habitué ici, hein? C'est votre maison. Oui. Quelles sont les nouvelles? Non, tout va bien. On dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Tout va bien. Alors, on va essayer d'échanger autour de ce sujet. Femmes ambitieuses, menaces ou modèles? Plusieurs regards s'éblouissent, on va dire, compte tenu de ces progrès. Beaucoup se disent que la femme ne peut pas. La femme a des limites. Mais aujourd'hui, nous constatons que les femmes s'introduisent partout. C'est sur ces sujets-là, on va essayer d'échanger ensemble. OK. Ça vous est, pardon, ça vous est déjà arrivé d'entendre qu'on dise que la place de la femme, c'est à la cuisine? Je commence avec Frida, mademoiselle. Bien sûr, cette phrase, on l'entend très souvent. La place de la femme, c'est à la cuisine. C'est une phrase qui peut sembler être banale, mais qui crée aussi des murs invisibles dans l'esprit des jeunes filles. Mhm. Alors, si je peux me prononcer sur ça, je vous dirais que la place de la femme, c'est à la cuisine, oui, mais pas seulement à la cuisine. Très, Parce que dire que la place de la femme, c'est à la cuisine, c'est comme si on limitait la capacité de la femme à rester seulement dans ce milieu-là. Pourtant, la place de la femme est partout où Dieu l'appelle et partout où son potentiel s'exprime. très bien. La place de la femme, c'est partout où Dieu l'appelle, partout où son potentiel S'exprime, exactement. mode. oui, moi j'aimerais Ok, donc rebondir voilà. par rapport à ce qu'elle a dit. Je trouve que la place de la femme, c'est d'abord à la cuisine, mais pas seulement. C'est-à-dire que j'aimerais mettre ce rôle-là en premier lieu, parce qu'on oublie toujours que le fait de se dire femme indépendante, c'est synonyme de bras de fer un peu avec les hommes. Alors que notre rôle, il est beau d'abord à la cuisine. Et ça crée beaucoup plus un complexe chez les femmes. Beaucoup de femmes maintenant sont fières de dire je veux être femme indépendante, mais pour dire elles veulent être des femmes au foyer, c'est vraiment vu comme un complexe. Beaucoup de jeunes filles qui ont des mères, par exemple, qui sont femmes au foyer, n'ont pas cette fierté de dire ma mère est femme au foyer alors que c'est vraiment noble, c'est beau comparé, voilà. Bon, pas comparé, mais c'est aussi beau qu'une femme qui décide d'entreprendre. C'est aussi beau qu'une femme décide d'entreprendre. Maman Joël, beaucoup disent que, on va dire, ça ne sert à rien pour une femme de pouvoir étudier. Vous voyez? Parce qu'on limite la femme. La femme, c'est à la cuisine. Mais aujourd'hui, les femmes s'introduisent un peu plus partout. Explique-moi un peu, d'après vous, quelle est votre lecture?
Bon, comme mes sœurs l'ont dit, la place de la femme, c'est à la cuisine. Premièrement, je dirais oui. Eh bien, Mais il faut essayer un peu de comprendre parce que cette phrase, normalement, l'auteur de cette phrase ouais, ne disait pas que la place de la femme est dans la cuisine de la manière dont elle est connue aujourd'hui. Donc, la personne qui a fait que cette phrase soit connue aujourd'hui de tous. c'est un Parce- prédicateur. oui, c'est un prédicateur. Mais et c'était pas à la base, c'était pas lui qui avait cette idée. Ça venait du prophète Branham. Il faut savoir les contextes dans lesquels le prophète le disait. Il essayait de faire voir aux femmes que quand on remarque que les femmes ont quitté leur place de la cuisine, voyons les dégâts que ça a donné dans le foyer. Il y a des enfants, on voit la délinquance juvénile, on voit les enfants qui ne sont pas éduqués. Donc, il faut essayer de comprendre quand le prophète disait la place de la femme, c'est à la cuisine, c'est par rapport au rôle que la femme doit jouer dans un foyer. Parce qu'on peut voir, il y a beaucoup de maisons, il y a toujours un point commun qui est la cuisine. Tu peux trouver une maison avec 10 000 chambres, mais dans chaque maison, on va trouver la cuisine. Et qu'est-ce qui sort de cette cuisine? C'est la vie. La vie s'entretient à la cuisine. Aujourd'hui, si on enlève la cuisine dans toutes les maisons, aujourd'hui, on va tous mourir. Donc, quand Dieu dit à la femme d'être à la cuisine, c'est parce que de par elle, la vie sort et c'est par elle que la vie s'entretient. Donc ici, on peut supposer que c'est une vérité. Bon, pour moi, c'est une vérité. Bien sûr, en fait, je pense que c'est ce qu'on essaie de dire. La place de la femme, c'est à la cuisine, oui, mais pas uniquement là. Voilà. Mais pas uniquement à la cuisine, en fait. Et si je peux juste rebondir par rapport à ce qu'elles ont dit tout à l'heure, c'est pour dire que, pardon, la plupart du temps, quand on dit que la place de la femme à la cuisine, c'est comme elle a dit, ça crée un complexe. Parce qu'on se dit que femme au foyer et tout, c'est pas beau à voir et tout ça. Pourtant, c'est un travail très difficile. C'est même plus difficile, bon, je ne veux pas comparer, mais j'avoue que c'est vraiment difficile de prendre soin d'une maison, de faire à manger, prendre soin de la famille et tout. Mais je pense que quand on dit que la place de la femme, c'est à la cuisine, c'est pour que la femme puisse trouver cet équilibre-là, en fait, entre ce qu'elle est en train de faire et qu'elle n'oublie pas qu'à la base, elle a aussi un rôle à jouer dans cette cuisine. Si. Mais là, il se pose un problème. Le problème, c'est à quel niveau? C'est ce que nous sommes tous africains, d'accord? De par nos traditions, de par nos valeurs, de par tout ce qu'il y a comme héritage culturel, chez nous en Afrique, lorsque les jeunes filles grandissent, leurs parents, on va dire, leur éduquent de telle en sorte qu'elles aient ou qu'elles puissent avoir ces valeurs intrinsèques en eux. Exact. Soumission, on va dire ici des vertus et tout ce qui va avec. En parallèle, nous avons aujourd'hui les filles qui veulent sembler, on va dire, qui veulent intégrer cette nouvelle vision de voir les choses où une femme, elle est indépendante, une femme, elle est autonome, nous avons des leaders féminines, tout ce qui va avec, et ça pose un problème. D'après vous, essayez un peu de diagnostiquer où est le problème dans ça. Le fait qu'une femme veut être autonome, le fait qu'une femme veut c'est-à-dire veut accomplir de grandes choses, ça pose de problèmes dans la société. Il en est de mon avis que la notion de femme indépendante a été pervertie. Je trouve que c'est d'abord une notion qui part d'une bonne idée au départ. C'est je peux faire seule. C'est ça. Pas je n'ai pas besoin de quelqu'un, mais je peux faire d'abord seule. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Femme indépendante est synonyme de je peux faire mieux que les hommes. On n'a pas à se comparer aux hommes. Je peux faire seule en tant que femme. Et le problème est dans tout ça, on retrouve parfois des femmes dans des foyers et qui ont cette notion de femme indépendante d'aujourd'hui. Du coup, quand elles se retrouvent, c'est vraiment un bras de fer. Ce que tu peux faire, je peux faire. Mais la réalité est que la société peut nous faire croire l'égalité des sexes comme elle veut, mais une femme ne sera jamais supérieure à un homme. Oui, Très bien. elle peut sur certains domaines, mais la réalité est que, voilà, une femme, par exemple, pour moi, la maçonnerie, je suis désolée pour qu'une femme puisse faire la maçonnerie, franchement, il faut qu'elle ait d'abord un certain, voilà, certaines aptitudes physiques que l'homme a naturellement. Vraiment. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour rebondir par rapport à ce qu'elle vient de dire, l'indépendance, oui, je pense qu'on a perverti ce que c'est que l'indépendance au niveau de la compréhension chez les femmes. Aujourd'hui, quand on dit qu'une femme est indépendante, c'est comme elle a dit, je n'ai besoin de personne.
Mais moi, je pense que l'indépendance est beaucoup plus dans le sens où la femme doit pouvoir se retrouver seule. La femme doit pouvoir se retrouver seule dans le sens où une femme peut être indépendante financièrement, mais dépendante émotionnellement. Donc, l'indépendance, en fait, si on veut prendre l'indépendance dans... C'est-à-dire, ça veut dire, je peux être indépendant financièrement, ça veut dire que j'ai mon argent, j'ai pas besoin que quelqu'un me donne mon argent, mais émotionnellement, je suis encore dépendante affective, par exemple. Je vis une relation toxique, par exemple. Donc, l'indépendance de la femme, c'est pas tant je n'ai besoin de personne, mais de comprendre que en tant que femme, je suis capable de faire ci, je suis capable d'accomplir de grandes choses, mais j'ai toujours besoin dans mon entourage, que des personnes puissent m'accompagner dans ce que je suis en train de faire. L'indépendance ne veut pas dire que je me retire de tout le monde, que je me retrouve seule. Je n'ai besoin de personne. La preuve est qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour évoluer. On a toujours besoin d'une personne pour avancer. Donc, dire que je suis une femme indépendante ne veut pas dire que je suis seule. Parce que la plupart du temps dans la société, quand on voit une femme indépendante, peut-être elle est seule, elle a sa maison, elle a sa voiture et tout. Mais en réalité, si on veut vraiment creuser en profondeur, vous allez vous rendre compte que cette femme n'est pas vraiment épanouie comme on peut le voir entre guillemets. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que pensez-vous que nombre de femmes réfléchissent comme ça? Je ne sais pas Ça trop. pose un problème Justement, pour la compréhension justement, de l'indépendance féminine. justement, parce que moi, je me dis que peu importe le niveau que moi j'ai en tant que femme, peu importe si je suis une femme leader, peu importe si je suis une femme qui occupe des postes, des grands postes de responsabilité, j'aurai toujours besoin de quelqu'un dans ma vie. En tant que femme, on a besoin d'un homme dans sa vie. J'aurai toujours besoin de cet homme-là pour m'accompagner dans ce que je suis en train de faire. Et j'aurai toujours besoin de me soumettre à cet homme-là. Comme la Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Donc, peu importe ce que je suis en train de faire, j'aurai toujours ce besoin-là, en fait. Toujours ses besoins. Oui. Avant Joël. Oui, exactement. Comme mes sœurs l'ont dit encore. En fait, il faut essayer de comprendre que les femmes aujourd'hui brandissent trop ce côté-là indépendante parce que normalement, la première des choses, c'est les femmes aiment s'affirmer au fait. Très C'est ces besoins-là de s'affirmer, montrer au monde qu'elles sont fortes. Parce qu'il y a une étiquette qu'on a donnée à la femme. C'est un être faible. Donc, et départ, la position qu'on a donnée à l'homme, donc il est chef. Et la société aujourd'hui prend ces rôles-là pour dire que l'homme est plus fort que la femme, plus intelligent. Donc, je suis sûre qu'avec l'évolution, les femmes ont voulu montrer aux hommes qu'elles sont aussi capables. très bien. Oui, elles sont aussi capables par des compétences, par l'intelligence. Quand on regarde les QI qu'on donne aux hommes et aux femmes, peut-être que côté de la force, c'est pas la même chose. Mais côté intelligence et compétence, c'est presque la même chose. Donc les femmes, Comment la même chose? les compétences aujourd'hui, oui, moi je parle de l'intelligence aujourd'hui. Les femmes, oui, c'est pas, Dieu n'a pas fait la différence entre l'homme et la femme de ces côtés-là. Mais il y a, bien sûr, il y a des rôles que Dieu a fait que vraiment que ça soit ici c'est l'homme et là c'est la femme. Donc si les femmes aujourd'hui veulent être indépendantes, premièrement, il faut qu'elles comprennent c'est quoi l'indépendance, vous voyez, et qu'elles arrêtent de mettre l'indépendance comme si elles veulent s'affirmer devant les hommes. Alors, être indépendante, un choix ou une nécessité? Moi, personnellement, je trouve que c'est un choix que les femmes font. Déjà, il faut comprendre. Les femmes font ces choix-là pourquoi? Qu'est-ce qui pousse une femme à décider un beau jour de se dire que je dois être indépendante? Il y a beaucoup de choses qui poussent les femmes à avoir ces décisions-là. Il y a des femmes, parfois, elle a rencontré un homme qui est peut-être trop, je peux dire macho, qui s'est dit non, c'est bon, puisque cette femme dépend de moi, je vais faire d'elle tout ce que je veux. Vous voyez, souvent les femmes, face à des expériences comme ça, si ça se répète à tout moment, la femme finit par décider de dépendre, d'être indépendante. Voilà, dépendre des personnes. Moi, je pense que c'est un peu des deux. Très bien. Je pense que c'est une nécessité dans un sens parce que peu importe ce qu'on doit faire, peu importe ce qu'on est emmené à faire, il faut d'abord qu'on puisse le faire seul. Il faut qu'on puisse déjà avoir un certain bagage. Même quand tu rentres dans une relation, c'est comme ça. Tu ne peux pas automatiquement rentrer dans une relation avec l'idée de je vais dépendre de l'autre. Parce que si tu vas avec cette idée-là, même si de base
les sentiments sont bons, juste parce que tu dépends. Du coup, la personne aura ce poids-là sur elle, ça peut ruiner tout. Il faut que la femme puisse déjà émotionnellement se dire: «Je suis indépendante» et voilà, pas tant financièrement parce que, je suis désolée, mais une femme peut être à l'aise et se dire: «Moi, j'ai envie d'être femme au foyer et vivre au crochet de mon mari». Il y a rien de mal à cela. La preuve, si une femme travaille et décide d'arrêter de travailler, on ne va jamais, pointer cette femme du doigt. Mais si un homme arrête de travailler, voilà, parce que de base, même ce que l'on est, on a déjà ça dans la tête, c'est notre logique, c'est inné en nous que l'homme il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc et je pense que c'est un choix dans ce sens où, on fait le choix de décider quelle voie on va prendre. Est-ce que je veux être indépendante, une femme indépendante, ou est-ce que je vais être une femme au foyer? Mais je trouve que la société a vendu du rêve aux femmes sur ce que c'est une femme indépendante. Du coup, même une femme qui a réellement envie d'être une femme au foyer va se dire: «Je vais être indépendante parce que c'est beau, être une femme indépendante, c'est chic, ça veut dire, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, aucun homme je n'ai pas besoin d'un homme pour subvenir à mes besoins». Alors que c'est pas tant que ça. Tu peux être une femme indépendante et être une femme au foyer. Très bien, Farida. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est des 2, un choix et aussi une nécessité, dans le sens où, je rejoins totalement ce qu'elle a dit. On peut être femme au foyer et être aussi indépendante, mais moi je pense que dans l'indépendance de la femme, il y a aussi cette connaissance de soi comme elle a dit et surtout l'indépendance émotionnelle. Je pense que c'est vraiment la base, en fait. Donc c'est vraiment d'abord de prendre le temps de ne pas dépendre de quelqu'un sur le plan émotionnel, d'être vraiment indépendant. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est une nécessité. L'indépendance émotionnelle est une nécessité pour la femme. Maintenant le reste, il faut vraiment, faire la balance pour ne pas tomber vraiment dans ce déséquilibre-là, en fait. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ces problèmes-là. Il y a femmes indépendantes ici. Je peux intervenir? Par rapport à ce que mes sœurs ont dit, Oui. étant une femme mariée, Ah oui. normalement, je ne peux pas rentrer dans un foyer avec l'idée d'être indépendante émotionnellement. Ça sera un peu comme de l'égoïsme. Parce que tu entres dans le mariage pour dépendre de cet homme-là, dans tout le point, en amour, financièrement. Oh, Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on doit dire aux femmes, au foyer surtout, je ne parle pas des femmes Oui, oui, d'être au foyer, indépendante émotionnellement. indépendantes émotionnellement. Je ne comprends pas cette idée-là. Alors, C'est un peu de vous OK, expliquer. moi quand je parle d'indépendance émotionnelle, Mm. je parle beaucoup plus dans le sens de dépendance affective. Mm. Parce que même si je veux me marier, je dois pouvoir me connaître d'abord, pouvoir Mm. avoir un certain estime de soi, une certaine confiance en moi avant d'entrer dans le mariage. C'est de ça, c'est dans ce sens que je dis, la femme doit être indépendante sur le plan émotionnel. Ça veut dire que même si je dépends de mon mari, je ne dépends pas au point d'en devenir malade, d'en souffrir en fait. Ça veut dire que ma dépendance, j'ai cet équilibre-là. Donc, je ne suis pas totalement dépendante, je ne suis pas totalement indépendante. Il y a vraiment cet équilibre-là en fait. C'est vrai que j'ai oublié de faire cette nuance-là, mais c'est très important que la femme puisse trouver cet équilibre-là en fait. Parce que je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Dans le mariage, certainement, je vais dépendre de mon mari, mais je ne vais pas m'accrocher à lui au point d'en souffrir, au point où quand il n'est pas là, que je ne puisse pas vivre en fait. Parce que celui de qui nous devons totalement dépendre, c'est Dieu. très bien. Voilà. Oui et moi pour rebondir par rapport à ce qu'elle a dit, quand tu pas de dépendance affective, il y a aussi des gens qui ont des blessures. Si déjà tu ne te soignes pas et que tu rentres Exactement. dans une relation avec, moi je vais parler de dépendre, Mhm. Mm. de façon amoureuse de la personne avec qui on est. Mais si la personne décide de ne plus me donner cet amour-là, qu'est-ce que je fais? Je dois avoir suffisamment du recul pour me dire: «Je sais ce que je vaux». Ma valeur ne dépend pas de l'amour qu'il me donne. Parce qu'aujourd'hui, il peut me donner beaucoup. Demain, c'est un humain. Il peut me donner un peu. Mais qu'est-ce que je fais de ce peu qu'il me donne? Est-ce que ce peu qu'il me donne me caractérise? C'est surtout ça, en fait. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on vaut. Mm. Parce que la personne avec qui on est va nous traiter aussi par rapport à la valeur à laquelle on se donne. D'où essayer de comprendre, ça c'est une parenthèse, avant d'en arriver là, pour ne pas dépendre totalement, apprenez à connaître votre partenaire avant d'entrer dans le mariage. Parce qu'une fois franchi le mariage, croyez-moi,
je sais pas, c'est une nécessité. Vous devez dépendre émotionnellement. Vous Mais devez pas tout connaître cette personne avec qui vous êtes. Si vous avez pleinement confiance et qu'elle vous respecte, c'est pas mal. mais pas totalement. Attends, on fait ceci, hein? On monte pour la dernière fois, puis on passe. Voilà. Hein, Mhm. on risque de Oui, oui. rester là. OK. Donc moi, je disais, on doit dépendre, oui, mais pas totalement. Très bien. Parce que la preuve en est que même quand on est en train d'évoluer dans un couple, à un moment donné, si tu dépends totalement de l'homme, tu vas toujours chercher. En fait, quand je dis pas totalement, parce que il risque même de prendre la place de Dieu dans ta vie. Si tu dépends totalement de cette personne émotionnelle, ça veut dire que ces moindres faits et gestes vont tellement te marquer et t'affecter au point où ça peut détruire même ta relation avec Dieu. C'est pourquoi je dis pas totalement. Il faut vraiment être équilibré. Il faut vraiment trouver l'équilibre. Dire que je dépends totalement de mon mari dans le mariage, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Mhm. Je le respecte, mais tu es chrétienne. Quand tu es chrétienne, je commence par vous. Qu'est-ce que la Bible dit? L'homme quittera ses parents Et s'attachera à sa femme. et s'attachera. À sa femme. Dans un foyer, c'est l'homme qui est le patron. C'est clair. C'est l'homme qui est le patron. On est d'accord. Tout le plan. Oui. Alors, lorsque vous dites que vous ne pouvez pas dépendre émotionnellement ou dépendre, je ne sais pas moi de quelle manière, Totalement. totalement de l'homme, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Qu'est-ce que Vous voulez insinuer? Qu'est-ce que je vais insinuer? Mais c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Là, vous me ramenez à ce que j'avais dit. Alors, ce que moi, je suis en train de faire comprendre, c'est que avant même d'entrer dans le mariage, et je dois apprendre à me connaître moi-même. Comme elle a souligné aussi, je reviens sur ça, guérir de mes blessures émotionnelles. Et comprendre que le Seigneur m'amène dans ce couple-là, dans ce mariage, pour une mission qu'on doit accomplir ensemble. Ensemble, voilà. Donc, en tant que femme, la Bible dit, femme, soyez soumise à votre mari, comme l'Église est soumise à Christ. Totalement. L'Église est totalement soumise. Justement, je suis totalement d'accord avec ça. Mais en tant que femme et en tant qu'humain, si moi je dis que je serai totalement dépendante de mon mari, même en fait, sur d'autres plans, moi je parle beaucoup plus sur le plan émotionnel. Je parle de ça parce que ça peut devenir une dépendance affective au point où j'arrive à un point où je sais pas trop comment expliquer, mais où les simples faits et gestes de l'homme m'affectent au point de me blesser et de me... Pourquoi ça doit t'affecter? Ça peut aussi te faire du bien. Pourquoi Ça- on ça- passe ça- toujours du côté... Je comprends parfaitement, je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire, mais je veux dire que dépendre totalement d'un humain, pour moi, personnellement, je trouve qu'il y a un danger quelque part. Dépendre totalement Bon, moi, j'ai essayé un peu de filtrer entre les deux et je trouve que il y a du vrai dans les deux. Comme moi, Joël a souligné quelque chose d'important, quand on rentre déjà dans la phase du mariage, c'est différent de lorsqu'on apprend à se connaître. Lorsqu'on apprend à se connaître, oui, il faut avoir un certain recul, se détacher un peu de la personne parce qu'on n'est pas encore engagé. Mais quand on rentre dans le mariage, là, c'est différent. Si on commence à se dire, je dois être indépendante émotionnellement, on va commencer à aimer avec sa tête. Et lorsqu'on aime avec sa tête, le danger, c'est que tu ne peux pas rester insensible à ce que la personne avec laquelle tu es te fait, la personne avec qui tu es te fait. Si elle te fait quelque chose, tu peux pas être totalement insensible parce qu'il faut quand même y ait une certaine réaction. Ça montre aussi l'amour. Puis si toi, tu te mets un mécanisme d'autodéfense et dire, s'il réagit comme ça, moi aussi, je vais réagir comme Non, ça. ça veut faire, je vais avoir un regard d'affaire. Voilà, c'est ça en fait. Et la Voilà. personne aussi ne pourra même plus descendre et venir vers toi parce qu'il voit quelqu'un aussi qui, on va dire, qui s'en fout et qui se personne tu ne peux pas. Voilà, il ne peut pas aussi aimer une personne alors que tu montres clairement que, voilà, que la personne ne t'intéresse même pas. Alors, aujourd'hui, nombreuses femmes, moi je soutiens. Parce que même moi je me dis, avant que je ne puisse épouser une femme, elle doit normalement remplir tous mes critères. Et toi, tu dois aussi remplir Effectivement. le minimum de ces... Oui, hein, mais Ouais. l'homme peut la femme de passage. Donc,
J'étais en train de dire aussi, j'appuie, je comprends que la femme, elle doit être indépendante à un certain niveau, pas de la totalité, mais aussi elle a à apporter dans une relation. Mais il y a d'autres, on va dire, d'autres filles qui, pour eux, c'est la beauté qui compte. C'est-à-dire, c'est son image, c'est son réseau qui compte. Où est la vérité? Oh, déjà, moi, je pense qu'une femme, l'essence même d'une femme, une femme aime être belle. C'est ça, une femme, on est différente des hommes, on est très pointilleux sur les détails. C'est ça, même une femme aime être belle. Et même, on voit dans plusieurs sociétés, plusieurs activités, il y a certaines activités qui demandent un certain profil de femme. Par exemple, on va pas se mentir, il y a des postes, une personne, vous pouvez avoir le même bagage intellectuel, mais c'est l'accoutrement même qui fait la différence parce que ça montre déjà un certain sérieux. On voit une femme arriver, elle est présentable, il y aura une certaine attitude. On sera plus facile, plus apte à respecter la personne parce que déjà, le style vestimentaire compte beaucoup. Une personne qui se néglige, Très bien. Mais je pense que, attendez, je vais essayer de réposer la question, parce que là, vous êtes un peu, on va dire, vous êtes égaré. Hein. La femme a substitué l'intelligence par la beauté. C'est là le problème. Être ambitieuse, c'est bien. Tout le monde aime ça. Tout homme qui veut avoir une femme sérieuse, la femme doit avoir une vision. Normalement, ouais. Et tout ce qui va avec. Mais d'autres, elles ont substitué ça. Donc, pour elles, ce sont la beauté. Hein, moi, c'est Voilà, nzoto. ouais, 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 un peu dans le sens où, maintenant, pour où est la vérité? Bien ou mauvais? C'est mauvais. Ah, yeah. C'est clair que c'est mauvais, on ne peut pas remplacer l'intelligence par la beauté. Parce que la beauté attire, mais qu'est-ce qui fait rester? C'est la vision et les compétences et après beaucoup d'autres choses qui entrent en compte. Certes, la beauté est importante, mais il faut associer à la beauté, voilà, tout ce qui va avec la vision, les compétences, l'intelligence et tout ça. Moi, je Même la Bible le dit, la grâce est trompeuse, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc, les femmes aujourd'hui qui prennent leur beauté comme mettre de l'avant, mais vraiment, c'est une très mauvaise chose. Faut pas qu'elles l'effacent parce que les compétences, l'intelligence, la formation, ça passe avant la beauté. Tu peux être belle, mais si derrière cette beauté, il y a pas de caractère, des principes, fondamentalement. mais vraiment, ça ne sert à rien, vraiment. Pour notre société d'aujourd'hui où tout le monde comment? le sablé à Kim Kardashian. Ah, voilà, donc si tu as besoin de la beauté, tu vas dans des cliniques, des chirurgies, on peut te donner cette beauté, mais l'intelligence, les compétences, je ne pense pas à une clinique qui donne ça. Donc, mais il faut pas se définir carrément à la beauté. Je trouve que la question qu'on a à se poser, c'est aussi pourquoi ces femmes-là? Parce qu'il y a des femmes, elles sont intelligentes, mais elles n'exploitent pas ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que la société aussi demande. On ne demande pas tant que ça aux femmes d'être intelligentes. On veut Qu'elles des soient femmes belles. belles. C'est ça, en fait. Même beaucoup d'hommes. Vous êtes un homme. Beaucoup d'hommes sont flattés d'avoir une belle femme à leurs bras parce que l'intelligence ne se voit pas. L'intelligence, il faut causer avec la personne alors que parfois on n'a pas le temps. Quand il rentre dans une salle, il est au bras d'une belle femme, il se sent un peu pousser des ailes. Donc c'est ça, c'est la société qui met cette pression-là sur les femmes. Comme on dit, sois belle et tais-toi, c'est ce que beaucoup demandent. Mais après, lorsqu'une femme maintenant a la beauté, on demande maintenant à la femme d'être intelligente parce qu'elle a déjà assouvi le premier désir Très la beauté. de la société. Maintenant, ici, entre les réseaux, la compétence, la beauté, la connaissance, quel est le levier, on va dire, qui est plus puissant pour la femme? Bon, moi, Qui vraiment ouvre les portes? moi, je commencerai à dire que la stratégie, déjà, ça montre une certaine voie à suivre. On a par exemple la visibilité qui montre un peu, qui attire l'attention. Mais la beauté, oui, mais le réseau apporte de bons conseils lorsque tu es entouré de bonnes personnes, lorsque tu as de bons pistons, à compétences égales, le réseau va toujours primer. Parce que le réseau, c'est pas simplement qui te dit quoi, c'est vraiment, il y a des gens
qui sont, on va par exemple prendre un exemple, dans un métier, par exemple, tu veux partir loin, tu as des personnes qui sont déjà là, qui sont passées par le chemin où tu veux passer, ils seront là, ils t'appuient. Tu as un support, c'est comme un trampoline. Ils sont juste là, tu n'as qu'à sauter et on te propulse. Tu peux être belle, tu peux avoir beaucoup de compétences, mais si tu n'as pas des bons conseils ou des gens pour t'aider, c'est caduc. Alors, Farida, quel est votre point de vue? Alors, je dirais que c'est le réseau qui prime parce que on peut bien avoir les compétences, on peut bien avoir la formation qui va avec, on peut bien être, avoir la beauté, comme on aime le dire, le beauty privilege. Mais je pense que être dans un bon écosystème, c'est ce qui est plus important en fait. C'est important pour nous de pouvoir grandir et d'évoluer dans un écosystème où, comme elle a dit, on a des personnes, des bons conseillers, des mentors qui peuvent nous guider, qui peuvent nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Mais il faut aussi comprendre, il ne faudrait pas aussi mettre le réseau en avant et oublier le reste. Parce que tu peux avoir le bon réseau, mais quand tu n'as pas la compétence, à un moment donné, tu ne pourras plus cadrer avec cet écosystème-là. Donc, c'est important de pouvoir avoir le réseau, mais pour pouvoir rester dans ce réseau, il faut avoir les compétences, la formation et tout ce qui va avec. Donc, tout est important en fait, tout se complète. Donc, c'est vrai qu'on a dit que le réseau prime, mais pardon, en plus du réseau, il faut rajouter la formation, les compétences et tout ce qui va avec. Il ne faut pas rester fixé seulement sur les réseaux. Sinon, à un moment donné, quand tu es dans le réseau, la beauté aussi, bien sûr, parce que la beauté aussi ouvre des portes, justement. C'est pourquoi je parlais du beauty privilege. Mais, ok, tu es belle, mais quand tu ouvres la bouche pour parler, tu sais, on n'a pas envie de t'écouter parce que ce que tu dis n'est pas sensé, tu n'es pas pertinent dans tes idées. C'est aussi ça, en fait. Donc, il faut vraiment avoir tout se complète en fait. Le réseau, les compétences, la formation de beauté, la beauté, pardon, tout se complète. Donc, il ne faut pas choisir l'un au détriment de l'autre. Parce que si tu as le bon réseau, que tu n'as pas la compétence, à un moment donné, ce sont les gens du réseau qui vont même Écarté. t'écarter. Voilà. Donc, il faut vraiment que tu puisses assembler tout ça, tout ce paquet. C'est comme un packaging en fait. Tu ne peux pas choisir un et laisser les autres. Donc, il faut avoir le tout ensemble. Maman Joël, Bon, elle a dit une chose et elle a rebondi sur l'idée que je vais donner, puisque personnellement, je trouve que c'est la connaissance. Avant toute chose, c'est la connaissance. C'est ce qui fait même que quand un enfant vient au monde, la première des choses que cet enfant doit faire, on l'apprend. Tu dois avoir la connaissance tu peux entrer dans un réseau. Et quand on trouve que tu as une tête vide, tu n'as pas des compétences, comment ces gens-là vont te propulser? Comment ces coachs-là même vont te coacher pour avancer? La première des choses, c'est toujours d'acquérir d'abord la connaissance, étudier. étudier, voilà. Par la suite, on va voir tout ce qui est réseau, visibilité, ça va suivre automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, imagine, on vient dans cette émission-là, c'est un réseau déjà. Et si j'ai donné des idées qui ne sont pas censées, est-ce que vous allez prendre cette émission pour la mettre sur Internet? Vous n'allez pas les faire. Donc, la première des choses, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est d'abord la connaissance, acquérir de cette connaissance-là. Donc, la connaissance prime avant toute chose. C'est des Si, leviers même qu'il faut. mais si la connaissance prime avant tout, cette conscience-là de prendre les études au sérieux, nombre de jeunes filles, nombre de jeunes filles n'en ont pas aujourd'hui, ou finissent les années dans les études. Quel est votre point de vue? Exactement, beaucoup de jeunes filles, tu as dit quoi encore? Finissent les années, au fait, finissent les années d'études et non les études proprement. Justement, c'est par rapport au vu de la société toujours, surtout en Afrique. Peut-être ces derniers jours avec la venue des réseaux sociaux, aujourd'hui les filles sont quand même ouvertes d'esprit. Mais avant, l'étiquette qu'on donnait à cette femme-là, donc tu grandis, tu vas finir dans le foyer, tu vas dépendre totalement de l'homme, tu n'as pas vraiment besoin d'acquérir, puisque déjà les hommes, à la base, si tu entres dans un foyer en ayant toute cette connaissance-là, les hommes, ils ont un peu, voilà, ils ont peur. Un danger. Donc, ils ont Mm. peur. Oui, ils ont peur. Donc, du coup, la société voulait montrer à la femme qu'il ne faut pas trop t'instruire, puisque quand tu vas arriver dans le foyer, parfois, ça ne va pas te servir. Très bien. Et Maud, s'il faut rebondir pour caler le sujet. Oui, je dirais, comme elle a dit, hein, c'est un amalgame de tout, de la connaissance, du bon réseau. Donc, comme moi, j'aurais l'a si bien dit, il faut d'abord se former. Mais la formation, on connaît nos réalités. La formation, beaucoup ont de connaissances. La connaissance, nous ne manquons pas d'intellectuels en Afrique.
il y en a beaucoup. Mais nous retrouvons beaucoup de gens aussi dans des ministères qui n'ont même pas une once de connaissance, mais tellement ils sont bien entourés, du coup, ils se retrouvent, voilà. Et ça ne fait pas d'eux des personnes incompétentes, parce que c'est pas parce que tu n'as pas été formé pour ça dès la base que si on te propulse, tu seras incapable. Je trouve qu'il y a des choses qui peuvent s'apprendre sur le tas, parce que la pratique sera toujours mieux à la théorie. Voilà. Alors, pensez-vous que les femmes ont été piégées par une société qui prône l'égalité, mais ne donne pas le moyen de l'assumer? Freud. Vous pouvez répéter? Pensez-vous que les femmes ont été piégées dans une société qui prône l'égalité avec l'homme, mais qui en soi ne donne pas ou ne fournit pas le moyen à la femme de l'assumer? Déjà, quand on parle de l'égalité entre l'homme et la femme, il faut d'abord comprendre c'est dans quel Vous avez domaine. appuyé que la femme doit être indépendante, qui est normalement, de par la logique, ce sont des rôles attribués à l'homme. Oui, vous avez dit c'est que la femme doit être ambitieuse. La femme, la femme, la femme, la femme, la femme, la femme, femme. Alors, nous sommes dans une société où on donne à la femme cette priorité-là de pouvoir prôner comment on va dire, l'égalité entre hommes, mais en parallèle, on ne l'attribue pas de moyens pour assumer cela. Moi, personnellement, je ne parlerai pas d'égalité, mais beaucoup plus d'équité. Parce que déjà, dans la base, l'égalité des sexes, peut-être sur le plan professionnel, il faut comprendre que aujourd'hui, on arrive à donner à la femme sa place dans le sens où la femme peut étudier déjà la première chose à faire parce qu'en Afrique, il faut le dire à un moment donné, la femme n'avait pas le droit d'aller à l'école. Mais déjà, le simple fait que la femme peut étudier, que la femme peut aller jusqu'à l'université, que la femme peut faire le même travail. La femme peut devenir ingénieure aujourd'hui, la femme peut faire beaucoup de choses que l'homme fait. Moi, je pense que ça, c'est déjà un pas, un grand pas en fait vers l'égalité. Mais je parle beaucoup plus d'équité. Pourquoi? Parce que il faudrait que moi, en tant que femme, que le travail que je fais, que l'homme aussi fait, que je sois payée à la même hauteur que l'homme est payé, que je ne sois pas payée, que je ne sois pas sous-payée parce que je suis une femme. Là, on parle d'inégalité. C'est pourquoi je parle beaucoup plus d'équité. Mais aussi, quand on parle d'égalité, il faut comprendre qu'en tant que femme, déjà, on l'a dit tout à l'heure, en termes de force physique, la femme ne peut pas se comparer à l'homme. Ça, c'est clair. Il y a des choses que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire. Et il y a des choses que la femme aussi peut faire que l'homme ne peut pas faire. Et la chose la plus palpable, c'est de porter une grossesse et tout. L'homme ne peut pas le faire, en fait. Donc, j'ai envie de dire que dans une société où on parle d'égalité, c'est à la femme de comprendre dans quel domaine je peux faire les mêmes choses que l'homme et dans quel domaine je dois être limitée et que la femme puisse trouver cet équilibre-là pour ne pas faire le bras de fer avec l'homme. Donc, c'est ce que je peux dire. Mamadou. Exactement. La société ne donne pas le moyen à la femme de l'assumer, justement, parce que même si la femme essaie de prôner qu'elle est égale à l'homme, il y a des tâches qui font que il y aura toujours des obstacles qu'elle puisse jouer le même rôle que l'homme. On va prendre l'exemple. Aujourd'hui, tu peux être PDG dans une entreprise. Tu auras de côté un foyer à gérer. Et pourtant, un homme, il peut être PDG, mais il aura sa femme qui est là Gère. pour gérer son foyer. Vous voyez un peu d'où il y a un peu, je sais pas, l'amalgame, tu vois, le gros souci dans tout ça. C'est vrai, la femme peut aujourd'hui dire que non, je vais devenir indépendante, je vais être égale à l'homme, mais à la base, ça sera un peu difficile pour elle, Très bien. de par les rôles que Dieu lui a donnés. Parce que si elle se tourne à vouloir devenir égale à l'homme, elle va oublier la base pour laquelle le Seigneur l'a créée. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. C'est vrai, on prône cette place-là, mais on ne nous donne pas vraiment le moyen de l'assumer. Déjà, Dieu même au ciel, en nous créant, il ne nous a pas vraiment donné ce moyen-là Mais c'est que de l'assumer. c'est supérieur toujours. Bien sûr. Bon, l'homme, il est chef. Dans un foyer, l'homme est chef. Voilà, donc il est toujours pour moi, hein, parce que aujourd'hui ça blesse, mais c'est une vérité. Donc la vérité reste toujours, quels que L'homme soient les amis que chef. ça prend. Donc l'homme, il est toujours chef, il est toujours un peu supérieur à la femme. Très bien. Bon, il en est de mon avis que la société n'est pas le problème, parce que je pense que la société donne le moyen aux femmes de réussir, mais c'est aux femmes de connaître leurs limites.
parce que je trouve qu'elles en veulent trop. Elles oublient même ce qu'elles sont capables de faire parce qu'elles veulent toujours regarder à ce que les hommes peuvent faire. Nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des femmes. On a plusieurs femmes qui ont réussi, par exemple. On a Aïcha Kone en Afrique, on a Simone Veil. Il y a beaucoup de femmes qui ont pu se construire. Et d'ailleurs, Simone Veil soulignait le fait qu'elle avait du mal à concilier un peu entre le foyer et sa carrière. Alors qu'un homme ne peut pas avoir ce problème. Un homme, il est fait pour ça. Par exemple, président, on est bien d'accord que peu importe à quel point une femme est éloquente, elle a un bon discours, un bon projet, peu de gens voteront, même les femmes elles-mêmes n'iront pas voter une femme. Oui, parce que elles sont constituées d'une façon, on est émotive. Nous sommes des mères. Voilà pourquoi Dieu a fait nous des mères, parce que on a ça en nous. Du coup, une femme ne peut pas gérer certaines choses parce qu'elle aura toujours cet instinct-là très émotif, émotionnel. Voilà, c'est pas la société le problème. Les femmes doivent savoir où se situer. Et si elles savent où se situer, elles vont exploiter pleinement leur potentiel parce qu'elles seront au bon endroit. Elles n'ont pas le potentiel pour certaines choses. Du coup, quand elles vont aller se retrouver dans ces choses, peu importe à quel point elles sont fortes, elles ne seront jamais reconnues à leur valeur parce qu'elles ne sont pas au bon endroit. Très bien. Alors, nous allons prendre la toute dernière question avant de pouvoir résumer tous les sujets. Alors, pensez-vous que la réussite de la femme peut fragiliser la virilité de certains hommes? Maman Joël. Bon, ça, c'est toujours, moi personnellement, c'est par rapport à la société. Parce que la société prône cette femme comme étant cet être qui doit totalement dépendre de l'homme, que ce soit financièrement, émotionnellement. Donc, du coup, dans un foyer, quand on voit déjà une femme qui court vers la réussite, c'est déjà pris, on va prendre son mari un peu comme étant pas autoritaire, n'étant pas, n'étant pas viril par rapport à ça. Parce que quand la femme déjà court derrière la réussite, c'est pour montrer au monde qu'elle est compétente, vous voyez? Et la société n'aime pas voir cette femme-là qui veut réussir. Maintenant, par rapport au couple, ça dépend maintenant de deux partenaires, tu vois? Il y a des hommes qui veulent voir leur femme réussir, qui veulent voir leur femme compétente. Mais il y a aussi des hommes, mais vraiment, quand tu entres dans le foyer, reste à ta place de femme. Occupe-toi de mes enfants, du foyer, que la maison soit propre et tout. Et côté compétence, réussite, pour lui, il définira la réussite par ta façon de gérer son foyer, les rôles d'épouse que tu as, tu vois. Mais il y a des hommes aussi, au-delà du fait que tu sois cette bonne épouse, que tu gères bien son foyer, ils vont te voir évoluer aussi, avoir plus de compétences, réussir dans ce que tu aspires, tu vois. Donc, je dirais que oui, bien sûr, les femmes peuvent réussir, mais ça dépend de leur partenaire. Mais au vu de la société, ça sera toujours un peu mal pris. Mais le plus important, c'est la façon dont, Les choses sont importantes. voilà, d'évoluer entre vous deux. Voilà, c'est ce que je peux dire. Farida. Alors, juste pour revenir par rapport à ce qu'elle a dit, moi, je pense que c'est vrai que ça dépend du partenaire, mais ça dépend aussi de la femme. Parce que moi, je pense que peu importe ce que la femme est en train de faire sur le plan professionnel, la femme ne doit pas oublier son rôle de femme dans le foyer. Parce que la plupart du temps, lorsque la femme évolue et que la femme atteint certaines sphères que son mari n'a pas atteint, ça crée dans le foyer un certain manque de respect, comme si l'homme était incapable. Donc, tout dépend aussi de comment la femme se comporte vis-à-vis de son homme. C'est à la femme, parce que moi, je peux être une femme qui, peut-être sur le plan professionnel, je suis plus que mon mari, mais le respect que je lui donne à la maison fait qu'il ne puisse pas sentir, en fait, ce décalage-là, en fait. Donc, tout dépend de comment la femme se comporte à la maison. Et plus la femme se comporte bien, elle va aussi pousser son homme à l'encourager dans ce qu'elle est en train de faire. Mais si l'homme est en train de combattre ce que la femme est en train de faire, je fais la différence parce qu'il y a des hommes, naturellement, qui ne veulent pas que la femme dépasse son niveau. Ça, c'est clair. Mais il y a des hommes qui commence à devenir un obstacle pour l'évolution de sa femme juste à cause du comportement de la femme. Parce qu'elle ne sait plus faire la différence entre le travail, entre le fait qu'elle est chef d'entreprise et le fait qu'elle est femme à la maison. La chef d'entreprise, lorsqu'elle arrive à la maison, elle doit se soumettre à son mari. Même si au bureau, des hommes s'agenouillent devant elle, mais à la maison, c'est elle qui se soumet à son mari parce que c'est comme ça que ça a été fait. Donc, tout dépend vraiment de comment la femme aussi, juste pour compléter ce qu'elle a dit, tout dépend de comment la femme elle-même aussi se comporte dans son foyer.
Alors, quel est ton point de vue sur des personnes qui font le contraire? Les femmes qui se comportent en chef aussi à la maison. Bon, mon point de vue, c'est-à-dire, déjà, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, je pense qu'en tant que femme, dehors, les hommes peuvent te respecter, tu peux dominer comme tu veux. Mais à la maison, tu es la femme, c'est l'homme qui domine. Oui. C'est ça, en fait. Donc, ça, c'est. Même la Bible est claire là-dessus. La Les femme chefs. est soumise, l'homme est chef. Très Donc, au travail, tu es chef, mais quand tu rentres à la maison, c'est ton mari qui est le chef. C'est tout. Émeraude. Bon, moi, je suis d'accord avec ce qu'elles ont dit. Il y a une ancienne ministre qui disait: «Je suis ministre, mais je n'oublie pas que je dois d'abord laisser à manger à mon mari». Et ça, c'est vraiment important, en fait. Vraiment, comme elle, voilà, elle a bien souligné le fait que c'est la nature même de la femme, hein. Je trouve que, voilà, on a un peu ça en nous. Une fois on réussit, ça y est, on n'a plus besoin d'hommes, on s'autosuffit. La Et femme indépendante, femme, émotionnellement. c'est vraiment le cliché même, en fait, lorsqu'une femme réussit. Ce genre de femme-là, et c'est à cause aussi d'elle qu'on colle l'étiquette de la place de la femme, c'est à la cuisine. Parce que je trouve qu'une femme même, c'est compliqué pour une femme de dissocier entre la vie professionnelle et Sa vie privée. sa vie privée. C'est compliqué. Et c'est tout ça, voilà pourquoi Jean-Claude Van Damme disait: «Si papa et maman travaillent, qu'est-ce que les enfants font à la maison?» Oui, et il a totalement raison parce que si une femme vraiment côtoie maintenant des hauts cieux, qui va surveiller les enfants? Elle n'aura plus le temps pour tout. Et c'est tout ça qui détruit les foyers maintenant, en fait. Je trouve que faire la part des choses, C'est important. c'est important. Et les femmes, franchement, pour trouver des femmes qui réussissent à le faire, franchement, c'est Difficile. très C'est difficile. très Et difficile. je comprends qu'un homme puisse se sentir vexé parce que moi, Oui. en tant qu'homme, honnêtement, je n'aimerais pas que ma femme gagne, par exemple, plus que moi. Parce que l'homme, déjà, il a sa fierté d'homme. Le fait de se dire: «C'est moi qui tiens le foyer». Donc s'il se rend compte que la femme gagne plus, elle est plus que lui, il se retrouve, on va dire, entre guillemets, «réduit». Même si que la femme soit une bonne femme ou pas, son ego même, sa fierté d'homme sera touchée. Très bien. À moi, Joël, on conclut avec vous. Maman commence avec moi. Mmh. Donc, comme mes sœurs l'ont dit, c'est vrai vraiment. Quand l'homme se voit déjà que la femme commence à être indépendante et qu'elle ne dépend plus de lui, ça remet en question sa virilité, c'est vrai. Très bien. Mais je vais toujours rebondir. Tout ça, moi, personnellement, je trouve que c'est par rapport à la société. Entre vous, ça dépend. Si tu as un bon partenaire, ça ne sera pas un problème puisque moi aussi, je travaille. Vous voyez, je travaille. J'ai mon mari aussi qui m'encourage tous les jours. Pour lui, déjà, il m'a permis de venir dans cette émission. Hormis ça, je suis par exemple, je fais les voice makers, je travaille dans le journalisme, je travaille dans plusieurs choses. Pourquoi? J'ai un homme qui m'encourage. Il me dit un jour, je serais heureuse de te voir être une grande chanteuse. Je serais heureuse de voir qu'un jour tu as ta propre chaîne, ta propre émission. Tu vois, tu as un homme à côté de toi qui te dit ça. Mais je vais te dire une chose. Nous sommes du message. Mais le fait que je fasse ça, sûrement dans la société du message, les hommes, s'ils me voient, ils vont. Ouais, son mari, sûrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais et pourtant, entre nous, c'est lui qui m'encourage à les faire tous les jours. Le problème, parfois, ce n'est pas le couple. Mais C'est la vue de la société le envers regard des le autres. regard. Voilà. Qui peut influencer. Voilà, c'est ça qui peut faire que l'homme peut se voir perdre sa virilité et son autorité. Juste pour ajouter, c'est vrai, au départ, l'homme peut accepter, mais à force d'entendre peut-être d'autres personnes dire, Là, mais comment tu peux laisser ta ta femme femme, travailler? Comment tu voilà. peux... Et si ça peut commencer à jouer sur le... Parce qu'à force d'entendre, il va commencer à dire, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, il va commencer à mettre des blocages sur ce que la femme peut Voilà. avoir des restrictions. Pourtant, à la base, c'était pas comme ça. Donc, c'est Mhm. vraiment la société C'est la aussi société qui fait qui ça. fait ça. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Je suis en tout cas très heureux de partager ces moments avec vous. Mais essayons un peu de résumer. D'accord? Une simple question, on va dire une minute, on conclut et puis on va désannoncer le podcast. La femme ambitieuse, menace ou modèle? Oh, moi, je pense que c'est à prendre avec des pincettes.
Ce que je peux dire seulement, c'est que la cuisine n'est pas une prison. Contrairement à ce que d'autres pensent, c'est pas aussi un trône. Il faut pas aussi se vanter, je suis femme au foyer, je vaux mieux, non. Et femme indépendante aussi, c'est plus que tout ce qu'on voit, plus que le bling-bling, le luxe, c'est une voix. Je décide d'être une femme indépendante, soit derrière un micro, derrière un bureau, ou même avec mon tablier. C'est moi qui décide où je veux aller, où je veux, moi, mener à bien ma voie là. Si je décide que je suis heureuse avec un torchon, je suis une femme indépendante. Mais si je décide aussi que moi, non, c'est ma passion, elle est derrière une caméra, derrière un micro, c'est aussi ma façon d'être indépendante. Donc, je ne veux pas que les gens se laissent guider par tout ce qu'on peut dire. Non, il faut juste, ça peut être un danger, comme ça peut ne pas l'être. Juste, il faut savoir en tout garder le juste milieu. Très bien. En moi, Joe? Moi, je trouve que on peut être indépendante dans sa cuisine. C'est possible. Tu joues pleinement ton rôle d'épouse. Tu joues pleinement ton rôle de cette femme qui entretient la vie, mais en même temps être indépendante. Parce que, de par la définition, être indépendante, c'est ne pas être soumise à un employé. Donc, travailler toi seule, n'est pas être juridiquement, avoir des attentes, je crois, juridiques. Je t'ai posé la question avant l'émission. Donc, tu peux être dans ta cuisine et décider d'entreprendre aussi dans ta cuisine. Donc, il ne faut pas te limiter. Voilà, ce qui rend cette phrase-là un peu... Ce qui blesse, c'est le fait de dire que la place de la femme, c'est à la cuisine et c'est limité là, comme mes sœurs l'ont dit au départ de l'émission. Il ne faut pas te limiter à la cuisine. Tu as des compétences, tu as du potentiel en dehors de la cuisine. Essaie d'exploiter tout ce que Dieu a mis en toi pour que tu sois aussi cette femme-là importante dans la société. Très bien. Faïda? Alors, je pense que je vais prêter ces mots. Femme ambitieuse, menace ou modèle, c'est comme ils ont dit, c'est à prendre avec des pincettes. La femme ambitieuse peut être un modèle, la femme ambitieuse peut être une menace. Tout dépend vraiment de comment est-ce qu'elle accomplit sa mission sur Terre. Et comme elle l'a si bien dit tout à l'heure, être indépendante ne veut pas dire se braquer aussi. Être indépendante, c'est aussi comprendre qu'en tant que femme, il y a ce que je peux faire, il y a ce que je ne peux pas faire. Ça veut dire que j'ai mes limites. Et aussi dire que la place de la femme est à la cuisine, c'est réduire la femme à un seul rôle. Pourtant, en tant que femme, le Seigneur nous a équipés de tellement de choses qu'on est capable de faire de grandes choses. Donc, en tant que femme ambitieuse, en tout cas, moi, j'encourage toutes les femmes qui sont ambitieuses, qui veulent faire de grandes choses, à être des modèles que d'être des menaces. Parce qu'aujourd'hui, le monde nous regarde. On a des jeunes sœurs qui sont en train de grandir, qui nous observent, qui veulent aussi bien devenir ambitieuses. Mais si nous, on devient une menace, comment est-ce qu'on pourra inspirer ces personnes-là? Donc, il faut qu'en tant que femme ambitieuse, qu'on soit vraiment des modèles, qu'on puisse être équilibré surtout. L'équilibre est très important dans tous les domaines. Qu'on soit des femmes très équilibrées, qu'on joue bien notre rôle dans la cuisine, mais hors de la cuisine, qu'on joue également bien notre rôle. Voilà. Alors, un message, 30 secondes, en tirant de un message et surtout à nos frères qui sont au Burkina Faso. Alors déjà, je salue tous mes frères du Burkina Faso. Le dernier message que moi je vais dire, c'est que être femme ambitieuse ne veut pas dire que on est une ménage. Ça, je m'adresse vraiment aux hommes. N'ayez pas peur des femmes ambitieuses. Là, n'ayez pas peur des femmes ambitieuses. Toutes les femmes ambitieuses ne sont pas déséquilibrées, ne sont pas des menaces. Il y a des femmes qui sont très ambitieuses, mais qui savent faire la part des choses. Donc, n'ayez pas peur de ces femmes-là qui sont ambitieuses. Encouragez-les et éduquez-les aussi. Si tu te rends compte que ta femme ambitieuse commence à avoir un certain comportement et tout, éduque-la, apprends-la, enseigne-la en fait, parce qu'on est tous là, on finit jamais d'apprendre en fait. Peut-être que la personne a grandi dans un écosystème qui l'a imposé ce caractère, mais avec toi, elle peut apprendre aussi à changer. Donc, n'ayez pas peur des femmes ambitieuses. Très bien. Je peux aussi emprunter tes paroles. Oui. Comme l'avait dit mon frère Samuel, la formation, elle est continue. Exactement. Et moi, Bon, elle s'est adressée aux hommes. Moi, j'aimerais m'adresser aux femmes. Vu la prépondérance un peu du mot de femme indépendante, moi, j'aimerais vraiment dire aux femmes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent être des femmes au foyer. N'ayez pas peur. Le fait d'être femme au foyer ne vous réduit en rien.
Oui, cette fierté d'être une femme au foyer, parce que vous ne vous rendez pas compte que c'est un boulot à plein temps. Vous êtes le premier modèle de vos enfants. C'est ceux qui vont devenir Mm. dépend de vous, en fait. Et c'est une fierté, une grâce de voir que ceux qui deviendront, c'est parce qu'ils vous ont vu. Ils vont imiter vos pas. Si vous n'êtes jamais là, ils vont imiter les pas de qui? C'est ça, en fait. Moi, je trouve, n'ayez pas peur. C'est beau d'être une femme au foyer. Être une femme au foyer, c'est bien plus que faire des tâches ménagères. Ménagère. C'est vraiment une organisation très minime. C'est, Une pour moi, voilà, stratégie. pour moi, c'est magnifique. N'ayez pas peur. Si vous décidez de manger à la sueur du front de vos maris, mangez. Alors, moi, Joël, c'est avec vous que nous allons clôturer. Quel est votre message? Je vais encore répéter la même phrase. La place de la femme, c'est à la cuisine. Non, ne prenez pas ça mal, mes sœurs. On a essayé d'expliquer pour vous faire voir l'idée qui était sortie et c'était dans quel contexte. La place de la femme, c'est à la cuisine pour entretenir cette vie, puisque Dieu t'a donné ces rôles-là. C'est par toi que sort la vie et c'est par toi que s'entretient la vie. Donc, dès aujourd'hui, si un homme ou une femme ou qui que ce soit vous dit que votre place c'est à la cuisine, dites-lui oui, ma place c'est à la cuisine, mais j'ai aussi des compétences, j'ai aussi des capacités que je dois montrer aussi au vu de la société. Donc, la place de la femme, c'est à la cuisine. On va dire, et partager ce beau moment. Ça va rester inoubliable, avec espoir que vous allez rentrer si les personnes qui nous suivent réclament la deuxième partie. Est-ce que vous allez rentrer? Fabuleux. Ce sera avec plaisir. Très bien. En Joël. Dieu vous l'entre avec plaisir. Bien sûr, c'est la maison. Maison. Non, j'aurais très ravie. Ouais. Alors, à vous les amis qui sont en train de suivre à la maison, très heureux. Très heureux. C'est ça le rôle des Parlons-en jeunes. On va se retrouver, on va dire, dans pas longtemps, pour le même travail et pour le même plaisir. Justesse, Mbotena.